Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi comme à chaque fois de vous retrouver dans le cadre des ateliers de Trading Live pour cette analyse des marchés. Nous sommes le vendredi 21 juin 2019 et les marchés retentent avec un peu d'hésitation leur précédent point haut. Alors commençons comme à chaque fois avec l'analyse de l'indice américain, le S&P 500. Les lignes jaunes nous indiquent notre analyse sur un échelon quotidien et sur un échelon quotidien, il apparaît que le S&P 500 vient de retenter de toucher les précédents points hauts que nous avions atteints dans le courant du mois d'avril-mai, fin avril, début mai. Point haut que nous avions connu également fin 2018. Et nous observons ici un détachement, une accélération haussière vers les points hauts, ce qui peut laisser croire que cette accélération est un peu le fruit d'une euphorie. On vient de toucher le précédent point haut, donc on va simplement mettre un petit peu à jour notre graphique de cette manière-là, en quotidien, en se souvenant que notre analyse hebdomadaire, la ligne blanche, nous donne ici un plafond énorme sous lequel en fait, qui va jouer le rôle de résistance, sous lequel normalement les cours devraient rester. Il est fort probable que les cours tout prochainement recorrigent quand même un petit peu et temporisent le fait d'être venus retoucher les points hauts. Les effets d'annonce notamment de la banque américaine, d'habitude vous savez les ateliers ont lieu le mercredi, pour avoir le temps de digérer les deux effets d'annonce que nous avons eus mercredi et jeudi. J'ai décidé d'attendre vendredi pour faire cette analyse et vous voyez que l'euphorie s'est vue. Il y a effectivement eu un gap, un rebond haussier direct et important, mais qui n'est venu que toucher les précédents points hauts. Regardons du côté de l'actif défensif, l'or. L'or, du coup, dans ce créneau-là, vous voyez notre précédente analyse, l'or a simplement cassé par le haut à la hausse son précédent canal. Donc notre point bas reste le même pour le moment en tout cas. Mais à la hausse, nous voyons que le canal a été cassé. Techniquement, nous sommes donc repartis en tendance haussière sur l'or. Regardons désormais du côté de l'immobilier. Suite à la précédente analyse, nous parlions de la contraction des prix dans ce triangle haussier. Donc vous voyez la partie de ping-pong qui se jouait entre ces points et qui a au final décidé de sortir par le haut de ce triangle. Très bonne nouvelle pour nous. Sans doute effectivement un des premiers fruits de cette politique de taux américaine. Je vous rappelle que toute l'analyse se fait sur le marché américain. Auquel cas, pour l'instant, sur l'immobilier, du fait d'une détente de l'argent, du coût de l'argent, les placements immobiliers semblent vouloir retrouver enfin un peu d'oxygène. Donc plutôt pour le moment légèrement haussier du côté immobilier. Que se passe-t-il du côté de l'obligataire à long terme? L'obligataire à long terme, quant à lui, est venu, vous voyez, retenter, donc dans le prolongement de ce canal que nous avions dessiné maintenant il y a un petit moment. Donc là, nous sommes en hebdomadaire sur les canaux blancs. Vous voyez que le canal a continué de jouer son rôle. Alors là, on n'est pas forcément au centime près. Mais l'idée est de dire que ce canal joue complètement son rôle. Nous sommes sur le haut de ce canal, mais pour autant, nous ne le cassons pas à la hausse. Nous sommes juste en tendance haussière, pour l'instant, sur l'obligataire à long terme. Jetons un œil tout de même du côté de la volatilité. La volatilité, quant à elle, a décidé de repartir sous les seuils que j'identifie comme pivot en ce moment aux alentours des 15 points sur le VIX, donc l'indicateur de la peur aux États-Unis. Nous sommes sous ce palier, sous certaines moyennes mobiles longues, donc la volatilité est repartie entre guillemets plutôt à la baisse après deux épisodes relativement haussiers qui n'ont pas connu des vrais grands points hauts mais qui ont eu deux jolis rebonds d'inquiétude sur les marchés. Donc pour l'instant c'est risk off, les opérateurs ont de moins en moins peur. Mais avec des actions sur le haut, une volatilité, une peur sur le bas et des actifs défensifs comme l'or et l'obligataire qui ont décidé de complètement s'orienter à la hausse, je ne miserai pas ma chemise sur une hausse des marchés actions dans les semaines à venir. Terminons avec la parité euro-dollar. La parité euro-dollar joue complètement, encore une fois, son rôle, sa partie, entre le point bas ici, le grand support des 1,11 sur la parité, et cette moyenne mobile longue période
lentement descendante qui vient plafonner les cours aux alentours des 1,13 pour le moment. Donc la partie se joue entre ces deux bornes pour l'instant. Tant que nous n'avons aucune sortie au-dessus de cette moyenne ou en dessous de ce support, la tendance reste complètement linéaire et flat pour nous et nous positionnons nos portefeuilles en conséquence. Je retrouve les abonnés d'ailleurs dans l'analyse du portefeuille pour la suite de cette vidéo et pour les visionneurs YouTube des analyses, je vous dis à très bientôt pour la prochaine analyse. Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurtortue.com, rubrique services proposés. Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de trading live ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous.